là. Alléluia. Je vous parle de celui pour lequel tu n'as pas dormi, tu es là. Je vous parle de celui pour lequel tu as fait de longues distances, tu es là. Alléluia. Je vous parle de ton sauveur. Alléluia. Nous allons acclamer Jésus de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons. Poussons les cris de joie. Poussons les cris de joie. Alléluia. 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 Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nous allons passer. Nous allons passer maintenant, oui, aux offrandes. Alléluia. Amen. Nous allons passer maintenant, oui, aux offrandes. Amen. Alléluia. Ma soeur, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous avons, oui, nous avons le prophète Joël Crasso qui vient d'arriver. Et acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vous dis, acclamons le Seigneur. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. S'il vous plaît, acclamons le Seigneur. Le prophète Joël Crasso. Alléluia. Alléluia, mes frères. Allô? Alors, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis, gloire à Jésus. Et vous êtes dans la joie. Amen. Aujourd'hui, la Suisse reçoit le prophète Joël Crasso. Acclamons le Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce moment glorieux que nous allons passer en ta présence, parce que la parole déclare que là, 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, tu te tiens parmi eux. Et nous sommes convaincus que tu manifesteras ta puissance en transformant les cœurs. Parce que le plus grand miracle ce soir, c'est la conversion des cœurs. Et merci aussi de décharger. Tu auras l'occasion de décharger, de délivrer certaines personnes et de nous bénir au travers de ta parole. Je me remets en tes mains en tant qu'humain. Utilise ma personne et bénis chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, te voir à l'œuvre. Pas Crasso. Nous voulons voir Jésus-Christ au travers de la personne du prophète Crasso nous toucher, nous guérir et nous délivrer. Seigneur, merci. Et c'est dans le nom de Jésus que je vais prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est vrai que c'est un peu froid, mais ça va aller. Amen. Amen. Ouais, on est habitué au groupe musical. Et quand on fait une introduction, on ne sent pas la musique, mais ça va aller. Moi, je suis habitué à tout. Je suis habitué à tam-tam. Je suis habitué à cassagnette. Je suis un homme sur tout terrain. Et quand on finissait un grand programme comme la Convention de Paris, et pour rentrer dans une salle comme ça, mais déjà, je tenais à dire merci au comité d'organisation pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce n'est pas du tout facile d'organiser ce genre d'événement. Amen. Voilà, ce n'est pas du tout facile d'organiser ce genre d'événement. Parce que nous avons une manière de voir le christianisme. Pour nous, il faut que la diaspora soit délivrée. Et par contre, il y a un autre combat qui se mène à côté, juste à côté. Parce que les gens vont vous maintenir dans une captivité. Et nous vous ouvrons les yeux. Voilà.
Et donc, juste à côté, il y a souvent des combats qui se mènent, mais gloire à Dieu, la vérité triomphe toujours du mensonge. Amen. Parce que moi, quand je partais à Paris, on dit cette fois-ci, ça c'est avant tu remplissais les salles, tu ne vas plus remplir les salles à Paris. J'aurais dit, sucre ne se dit pas qu'il est sucré. Le sel ne fait pas sa publicité. Amen. Sorcellerie, là. Amen. Ce n'est pas une question de crasso. Chacun a son histoire. Amen. Voilà. Eux, ils ont peur de parler. Nous, on parle de ça avec beaucoup d'aisance et on vous donne la solution par rapport à ça. Je suis le maréchal. Quand je parle de sortir, je le mate. Ça dit, je ne discute pas avec lui, je viens, je le mate. Et la délivrance en 5-10 minutes. Donc, les gens, ils voient. Il y a ce qu'on dit du prophète et puis il y a ce que les gens voient. Oh, les témoignages, les actions parlent mieux que les mots. On rentre, les gens sont étonnés. Ils me disent, mais attends, le prophète Crasso. J'ai dit, l'appel, Dieu appelle quelqu'un. Voilà. Et donc, que Dieu bénisse. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci pour surtout le comité d'organisation. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous pouvez être là, je vais vous saluer officiellement. Parce que nous sommes en direct sur Facebook Live. Nous sommes en direct et tout le monde entier en train de nous suivre au travers de Facebook Live. Je tenais à dire merci à ce comité d'organisation. Ils nous ont suffi avec les t-shirts et tout ça. Amen. Amen. Voilà, ils nous ont suffi les t-shirts. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Merci pour ce grand comité d'organisation. Ils se sont mis corps et âme pour organiser la chose. Ils ont même payé nos tickets. Souvent, il faut expliquer aux gens, c'est vraiment important. Comme à Paris, j'ai expliqué que la salle faisait, normalement, ça fait 2000 € par location, la salle. Et donc, on nous a réduit, on nous a donné les deux soirées. Ça nous a revenu à 3500 € et c'est sorti de ma poche. Voilà, c'est sorti de ma poche. C'est vrai que les gens viennent dans la salle, ils sont contents. Mais ici, rien n'est gratuit. Voilà. J'ai marché avec quelqu'un, je suis allé voir Zurich aujourd'hui. On dit même, aller aux toilettes, il y a application. Si vous avez application sur vos téléphones. J'ai dit, mais c'est terrible. Hein? Application de WC, 6 téléphones. Le frère me dit oui, qu'on ne puisse pas comme ça. Il faut avoir une application, sinon la police doit te faire une amende. Vous comprenez? Donc rien n'est gratuit ici. Vous comprenez? Louer une salle, venir, je suis venu en TGV, ils ont payé le transport aller-retour, notre hébergement a été pris en compte par le comité d'organisation. Et non seulement c'est pas resté dans un groupe restreint, ils ont décidé que toute la Suisse soit servie. Amen. Amen. Et je crois que si tu es là ce soir, c'est parce que le Seigneur a voulu bien que tu sois là et qu'au travers de ma personne, bien sûr, puisqu'il n'a pas forcément besoin de moi pour te guérir, pour te délivrer, et que tu reçoives une bénédiction particulière au travers de ma personne. Que Dieu vous bénisse pour votre présence et merci au grand comité d'organisation. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait pratiquement 2 mois que je suis, n'est-ce pas, ici en Europe. Amen. Amen. Je suis en Europe pour beaucoup de choses à la fois. Alléluia. Amen. Je suis en Europe parce que Dieu a voulu que je sois là. Voilà, je sois là. Je suis en Europe parce que Dieu a voulu que je sois là. Je suis là en pleine tournée européenne parce que l'évangile n'est pas forcément limité à l'Afrique. Voilà, Jésus dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Donc l'évangile n'est pas forcément limité à Divo et l'évangile n'est pas forcément limité à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Or, on a l'onction, c'est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Or, le ministère, ce n'est pas moi, c'est le maître qui m'a appelé. Or, je dois faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Je fais ce que le Seigneur veut. J'ai été convaincu qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu veut faire avec la diaspora. N'est-ce pas, avec la diaspora. Le seul problème de l'Afrique, de la diaspora, n'est-ce pas, on a l'impression, c'est vrai, que l'Europe c'est bien, tout est bien ici en Europe, c'est pas faux. Hein? C'est pas vraiment faux. J'ai posté les photos, j'étais en train de toucher la neige. Je me dis, j'ai envie de toucher la neige. J'ai dit, va dans ton frigo et touche, c'est la même chose. La glace que tu vois dans ton frigo, c'est la même chose. On aimerait être là parce que les conditions de vie sont meilleures par rapport pour nous. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique est misérable à point que
Dieu a abandonné l'Afrique. Non. Le seul problème des Africains, c'est que les Africains ont besoin de Dieu. Au fait, c'est un peu ça. Et malheureusement, ceux qui viennent ici, n'est-ce pas, pour chercher, n'est-ce pas, un bien-être, ils sont victimes de beaucoup d'attaques. J'expliquais ça aux gens, j'ai dit, un Noir, un Africain, je précise très bien, qui est en Europe, il nourrit plus d'un village. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Hein? D'apprendre que tu es en Europe, tu as travaillé, ça ne l'intéresse pas. Mais tu es en Europe. Mais attends, ça fait non seulement ça la fierté des parents. C'est comme ici on trouvait de l'argent partout, où on s'était planté arbres, des rots. Et puis en même temps, ils ne peuvent même pas s'imaginer si tu as l'argent ou pas. Chez eux, tu dois avoir l'argent. Donc ça fait la fierté, non seulement ça de la famille, ils vont parler que de toi. On ne parlera que de toi en longueur de journée. Et la famille, le village ne parlera que de toi. Or, les sorciers n'aiment pas ça. Ou bien? Voilà. Donc, la personne directement devient victime d'attaque. Donc, quand cette personne est foudroyée, vous comprenez que toute une famille vit la misère. C'est pour ça que les parents, ils peuvent cotiser, vendre leur maison, vendre leur patrimoine, vendre leur champ, simplement s'investir dans la vie de un pour lui dire que tu aies visa ou pas. Nous, on a trouvé un moyen de partir en Europe, va en Libye. Parce que le transport pour partir en Libye, c'est ce qu'on appelle les battues de fortune, c'est de l'argent qu'on met dedans. N'est-ce pas? Pour se déplacer, pour venir en Europe, c'est de l'argent. Ils peuvent mettre, si vous voulez, 5 000 euros, 6 000 euros dans ce voyage-là. Parce que pour eux, il faut que l'enfant soit en Europe. C'est tout. Avant que je ne meure, mon fils soit en Europe. Il faut qu'on parle de mon fils. Il faut qu'on parle de lui. Donc, ils mettent de l'argent. Et à leur grande surprise, ce monsieur, c'est comme il travaillait pour la famille. On a l'impression que Ebo Western Union, Monégra, il y a Ria, puis il y a Wari. Wari, je viens de connaître ça. Il y a Wari. Vous connaissez Wari? Ah, moi je connais Wari en Côte d'Ivoire. Je viens de connaître ça. Wari. Wari, même dans ma langue, côté maternelle, ça veut dire l'argent. Wari. Wari. Je viens de connaître ça tout récemment. Voilà. Donc, c'est les transferts d'argent. On a l'impression que tous les fins du mois, vous devez forcément envoyer de l'argent. Vous vous oubliez par moment. Et ça devient bizarre. Et on a l'impression que vous travaillez pour l'Afrique et vous vous oubliez. Et malheureusement, vous êtes victime de beaucoup de méchanceté. Malheureusement, ces personnes, quand on leur apporte de l'aide, ils sont non seulement ça ingrats, ils ne reconnaissent pas ce que vous apportez, mais non seulement ça, vous êtes victime de beaucoup d'attaques. Et une fois que vous avez expérimenté ça, vous avez peur de venir en Afrique. J'ai causé avec quelqu'un, c'est vrai, son histoire m'a vraiment tellement touché que j'ai dit, mais attends Seigneur, il n'y a pas que lui seul, il y a beaucoup de personnes, chacun a une expérience. En matière de sorcellerie, tu peux ne pas croire, mais tu vivras ton expérience. Tu ne crois pas à ça, tu vivras ça. Un jour, tu auras ton expérience. Donc l'expérience qu'on a vécue vis-à-vis des attaques mystiques, parce que les gens nous font croire que ça n'existe pas, or que ça existe malheureusement. Tu vivras ton expérience. Or, il faut avoir la solution. Malheureusement, les gens disent qu'ils n'ont pas la solution. C'est depuis que le ministère a commencé à parler de la sorcellerie que beaucoup de personnes ont commencé à croire que Dieu peut nous donner la victoire sur la sorcellerie. Amen. Amen. Vous n'acclamez pas Jésus pour ça? C'est le seul ministère qui parle de ça sans problème. Sans s'inquiéter. Et puis qui vous demande A plus B. On dit il y a dragon là. Nous on va dans le village, on mate le dragon. Amen. On gagne 1000 buts à 0. On sort du village. Amen. Amen. Vous comprenez? Et c'est nous c'est par nous que le Seigneur est passé pour vous montrer comment la sorcellerie œuvre, comment les sorciers travaillent. Et c'est le ministère qui a démystifié, parce que c'était comme un mystère, des choses cachées. Les gens savaient la sorcellerie, mais ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Comment ça fonctionnait. Et c'est depuis qu'on découvre ce ministère qu'on comprend. Ah, d'autres se retrouvent dans leur histoire. Ils voient leur histoire dans les aveux, ils voient leur histoire dans les témoignages que les gens donnent, ils voient leur histoire.
Or, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Et gloire à Dieu parce qu'au travers de ce ministère, beaucoup ont commencé à reprendre goût à l'Afrique. Moi, je suis panafricaniste. Moi, je crois à un réveil qui va bientôt s'installer en Afrique. Amen. Moi, je crois au développement de l'Afrique. Je crois. Je ne suis pas politicien parce qu'il y a beaucoup de domaines. Hein. Moi, je suis panafricaniste, beaucoup attaché à certaines choses, qui croient que l'Afrique va se développer, qui croient que l'Afrique a besoin de retourner à Dieu. Amen. Et qui croient aussi que le problème de l'Afrique, le seul problème, c'est la sorcellerie, ce n'est pas autre chose que ça. La sorcellerie ne soit que lanceur de sorts. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes en train de nous batailler pour vous aider avec toute la connaissance. J'écoutais quelqu'un qui me disait, j'ai toute la connaissance et il y a beaucoup parmi vous qui ne veulent même plus rester en Europe parce qu'ils ont déjà tout vu. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas vécu? Mais le retour, c'est ça le problème. Tu parais quoi? Parce que les gens, ils t'attendent. Tu parais quoi en Afrique? Ils t'attendent là-bas. Ils t'ont vu les photos des neiges, content dans la voiture, tu as Zurich, tu as Genève, tu as montré les photos. Mais ils attendent ton retour. Amen. Amen. Ils attendent le retour. Or, malheureusement, c'est cette méchanceté, la sorcellerie, qui est à la base de tous ces problèmes. Et les gens, ils savent, ils sont conscients de quelque chose. Que vous voulez ou pas, nous avons notre culture à nous. Et ce n'est pas nous, Africains, qui avons parlé de la sorcellerie. Ce n'est pas le prophète Crasso qui a mené le combat contre la sorcellerie. Moi, je ne fais que rentrer dans le système. Selon Dieu, à chaque époque, à chaque génération, Dieu suscite les gens, n'est-ce pas, pour ouvrir les yeux des gens. Si c'est quelque chose. Les pasteurs, j'étais même étonné, quand je devenais chrétien, j'étais même étonné que les pasteurs ne parlaient pas de ça. Ils parlent de ça en t'effrayant. Il y a un fils spirituel qui m'a dit, la mère spirituelle de sa maman, c'est la mère spirituelle de sa femme. A eu une révélation sur sa femme, et puis l'appelait en pleurant pour dire, j'ai vu l'esprit de mort sur ta femme, et puis la prophétesse pleure. J'ai dit, mais quoi ça? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle dit, non, qu'à prier pour elle. Qu'est-ce qu'elle crée dans la vie de sa fille? La peur. Elle crée la peur contre l'esprit de mort. Mais si tu as vu un esprit de mort, pourquoi lui dire? Prie. Amen. Amen. Prie pour ça. Donc, débat dans la panique. Le monsieur, il a peur et sa femme est effrayée. C'est là maintenant qu'il commence à dire, j'ai remarqué que ma femme, depuis... Donc, il vient vers moi et je lui dis, certainement, cette femme prophétesse, elle a un problème. Elle a un problème parce qu'elle aime le diable. Elle aime le diable. Parce qu'il ne faut pas effrayer un fidèle. Si tu as eu un esprit de mort, alors prie. Et tu appelles ma fille, ta fille spirituelle pour dire, j'ai vu un esprit de mort, mais j'ai prié pour toi, le Seigneur t'a délivré. Amen. Parce que Dieu, quand il te montre quelque chose, il a ce pouvoir de te délivrer. C'est quand les révélations, il n'y a pas de solution. Tu as dit, maintenant, où est la solution? C'est la peur. Et on cherche maintenant le prophète Crasso. Et c'est comme ça. Ça a été comme ça toujours. N'allez pas en Afrique, si vous partez en Afrique, vos mamans vont vous manger, ta maman, j'ai vu ta maman en rêve, elle va te manger. Vous pensez que c'est l'Afrique? Et ils viennent ici. Ils viennent ici. La situation que vous vivez, c'est encore plus grave. C'est trop grave. Ils ont compris que vous venez pas en Afrique. Amen. Amen. Pourquoi avoir peur? C'est ce qu'il a dit aux gens. Vous pouvez tout dire du prophète Crasso. Mais je n'ai jamais vu le diable se combattre lui-même. Ça n'existe pas. Moi, je ne parle pas de diable. Lui, le jour où il dit diable, il dit sort. Je dis super lui. Je ne suis pas le genre à discuter avec diable. J'étais à la convention de Paris, une démoniaque, elle parle. J'ai dit, Salomon, tu t'adresses comme ça. Avec beaucoup de politesse. Sors. Le dimanche est parti. En moins de 5 minutes. Le diable, je ne parle pas de lui. Il n'est pas mon camarade. Il est mon ennemi. Quand je parle de lui, je le chasse au nom de Jésus. Point bas. Alléluia.
Et c'est ça le problème, les gens créent la peur. Peur. J'ai vu un pasteur, j'ai vu un frère qu'on entend encadrer, qui a abandonné, parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui n'ont plus la foi. C'est grâce à notre ministère que les gens ont commencé à avoir la foi, aller à l'église. Parce qu'ils sont déçus. Vous venez à l'église, vos problèmes, ça ne les intéresse pas. Ils veulent votre RIB, compte bancaire, le numéro de compte, pour prélever l'argent sur le compte. C'est tout. Ils disent ça aux gens, au lieu d'aller prendre la dîme. Et le frère me disait ça. Et il était tellement déçu. Et quand le frère m'a rencontré, son papa cherchait à avouer. Son père qui voulait le tuer a confessé. Et c'est l'a délivré. Pourquoi c'est l'argent qui vous intéresse, les gens des gens? Vous comprenez? Et donc, il faut qu'un travail soit fait. Il faut que la puissance de Dieu vienne œuvrer dans le christianisme au niveau de l'Europe. On a l'impression que c'est un système qui est mis en place. Je n'attaque personne. Mais il faut que les gens soient délivrés. Les gens courent, ils viennent vers le ministère du prophète parce qu'ils se retrouvent dans ce ministère. Ils trouvent que c'est comme ça, c'est une spécialité. Ils se retrouvent dans ce ministère. Et on a toujours besoin de ça. Il faut que les gens répondent un jour en Afrique. Et l'Afrique a besoin de chacun d'entre nous pour avancer. Le développement de l'Afrique, c'est avec toi. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec toi que l'Afrique doit avancer. Heureusement qu'il y a d'autres personnes qui sont humbles, qui viennent vers moi, je leur parle. Sinon, chacun a son don. Dieu ne peut pas t'appeler et puis il ne peut pas te donner un ministère. Quand il t'appelle, tu es spécialiste, dis-toi, tu es appelé à ça. Et il t'a appelé à quoi? Non, je suis pasteur, mais pasteur dans quoi? Tu es prophète dans quel domaine? Non, je suis prophète. Comme ça. Qui devant moi, tu n'es pas appelé. Tu as été visité par le Seigneur. Tu n'as pas été visité ta vie de projet. Tu n'es pas. Qui devant moi, tu n'es pas appelé. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle appel? Il y a une histoire de ton appel. Il t'a appelé comment? Tu l'as vu comment? Quel est le prix que tu as payé? Ton histoire est partie d'où? Sinon, vous connaissez notre histoire, vous allez me dire, attends, on est parti de tout. C'est pour ça qu'on est en train de faire des reportages. Comment nous autres, on est restés dans le village, on s'est lavé avec des eaux usées. Je prenais moto pour aller, bicyclette, je marchais 15 km tam-tam. Les gens, aujourd'hui, je suis en première classe, on me jalouse. Vous comprenez? Chacun a son histoire avec Dieu. Amen. Alors, vous pensez qu'il y allait rester toujours dans le village seulement? Il ne faut pas y avancer. Alléluia. Donc, il faut que nous prions pour vous, pour que Dieu vous délivre. Amen. Et ça, c'est important. Si vous êtes délivré, vous allez faire avancer le Cameroun, vous allez faire avancer le Congo, vous allez faire avancer le Togo, vous allez faire avancer le Sénégal, vous allez faire avancer toute l'Afrique. Parce qu'une seule personne ici, vivant en Europe, s'occupe de tout un village. Moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais en même temps, vous êtes victime de la sorcellerie, de la méchanceté. Sorcier, mais il vient où te manger. C'est toi, mais il veut manger. Quand il regarde dans son GPS, il regarde. Elle a grossi. Il faut qu'on fasse l'ondolé pour manger. Et il monte sur son balai mystique. Vous avez tout ça. Nous, on se fatigue. On prend, on fait 6 heures d'avion. Par moment, mais il y a turbulence, on a peur. Mais vous avez 15 minutes. Pourquoi vous ne vendez pas ce brevet à Boeing? Vous dites, nous, on a quelque chose. Vendez ça aux gens pour dire, au moins, mais ça ne sert qu'à vous. Vous êtes nus, mange, sur un balai. Et vous venez, tout ce qui vous intéresse, c'est gâter et manger. C'est tout. C'est comme il n'y a pas poulet en Afrique. C'est comme Boukari a fini de vendre viande de bœuf. Ils vendent toujours ça. Il y a tout là-bas. Mais vous voulez manger. Or, quand on a la sorcellerie, on détruit. Chacun son histoire. Après le travail, tu vis ton histoire dans ta maison. Tu vis ta propre histoire. Or, quand tu vis un problème mystique, il faut des gens spirituels pour te comprendre. Sinon, on te dit, ah, c'est bon. Ah, on a trop prié pour toi, ça va. Amen. Amen. J'ai compris que la sorcellerie, on ne joue pas ça. Si vous êtes amusé à la sorcellerie, ça va vous taper. Parce qu'eux, ils sont persévérants. Pendant que vous négligez ça, ils sont là, doucement, jusqu'à ce qu'ils te mettent à terre. Et les choses viennent doucement.
C'est pour ça que la délivrance, ça se désire. Si tu veux, Dieu te délivre. Amen. Amen. Le Seigneur est passé par moi déjà délivrer beaucoup de personnes. Amen. Même les sorciers. Amen. Quand ils me voient, ils sont contents parce qu'ils sont délivrés. Amen. Tu as deux choix. Ou tu laisses la sorcellerie, ou on t'expédie à Mauritanie. C'est tout. Chez les morts, c'est sous la terre. Voilà, parce qu'il y a la mort de certaines personnes qui sont salutaires. Si tu ne veux pas être délivré, bon, tu vas sous la terre. Comme tu n'aimes pas vivre sur la terre, tu vivras sous la terre. Et puis vous allez vous saluer là-bas. Voilà, vous allez vivre là-bas, vous saluer. Laisse vivre les gens. Parce qu'ici, il y a la loi. Pour vivre sur la terre, il faut respecter les gens. Il ne faut pas voir un être humain. Il ne faut pas le voir comme agouti. Il ne faut pas le voir comme rat. Il ne faut pas le voir comme biche. Ou même peu, ou un poulet, canard pour le manger. Voilà, alléluia. C'est pour cela que, dessus là, on m'a tourné, vous aider. Alléluia. C'est mon onction que Dieu a mis sur ma vie. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Chacun peut parler. Mais moi, j'ai témoignage. Même moi, si n'importe quel terrain, je mate les sorciers. Je mate, c'est pas dans la bouche, je parle. Je mate la sorcellerie. Ce n'est pas quelque chose de la plaisanterie. Je mate la sorcellerie. Chacun a son onction, c'est tout. Le jour où vous rencontrez quelqu'un, c'est comme une spécialité. Vous partez à l'hôpital, vous avez carie, on vous dira, va voir le dentiste. Si tu t'es trompé, tu allais voir le chirurgien, va opérer ta bouche. Alors si tu es tombé sur un généraliste, tu es mort. Il ne va rien t'apporter, il va t'apporter que des calmants. Or, malheureusement, on tombe sur les généralistes. Les gens sont toujours prêts à donner des visions, mais ils ne sont pas prêts à vous délivrer. Toujours ceux qui voient les sorciers. Toujours ta maman est sorcière, toujours ton papa est sorcier. Mais alors, et le canari, il y a un canari. On t'a mis dans le canari, mais qu'est-ce que tu fais le canari? Il ne peut pas déterrer le canari. Mais il a vu le canari. Mais tu vois ça pourquoi alors? Pourquoi tu as vu le canari alors? Donc tu es dans un stress. Tu es malade dans la tête. On dit le canari au village, prophète. Qui t'a dit? Je suis le pasteur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, il m'a dit seulement. Mais il m'a dit là, qu'est-ce qu'il a fait? Non, rien. Vous voyez? Donc les gens, on a l'impression qui vous amènent à avoir peur du diable. Parce que quand il dit il y a le canari, il doit t'aider pour que le canari quitte. Moi, il y a des témoignages. Quand je rentrais à Zaroko, la dame que je partais aider à Zaroko, où j'avais mis toute sa vie dans un canari. Et je lui ai dit, à donner la révélation quand je rentrais dans le village. Elle est marchée avec les béquilles. Quand je suis rentré dans le village, j'ai devant sa porte. J'ai déterré le canari. Il y a cette onction. Peut-être que ça dérange les gens. La Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Si vous ne voyez pas clair, que moi, il ne voit pas clair, vous ne pouvez pas me suivre. On va tous mourir ici. Si un sorcier s'en va, je vais l'attraper tout de suite parce que je vois. Ah, je vois. Mais tu es à l'église, le sorcier vole, le pasteur même, il voit rien. C'est pour ça qu'un pasteur, ils ont mis dans la niche. Un pasteur en cas de voir. Une sorcière, elle a pris le pasteur, comme Kaniba, elle a mis le pasteur bas. Elle a bien poussé le pasteur dedans. Le diacre, elle a mis la diaconesse, elle a mis le pasteur, tout ce qu'on entrait dedans. Comme suppositoire. Elle a mis le pasteur dedans, suppos. Elle a mis. Le pasteur est rentré dedans même. La diaconesse est rentrée dedans. Tous les fidèles sont graves dedans. Tout quand même, ça ne sent pas bon. Et puis on met les gens dedans. Comprenez donc, toute l'église est dans les culs d'une sorcière. Je dis, mais madame, pourquoi tu fais ça? Oh, pasteur. Mais il ne voit pas clair. Donc un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Ils tomberont tous deux les mêmes fossés. Donc elle est venue se faire délivrer. Elle creuse un trou devant la porte de l'église. C'est-à-dire elle a vu son agouti, elle veut me manger. Moi-même, elle veut me manger. Je m'en vais, pendant que je venais à ma voiture, le Seigneur me dit, j'ai un danger devant l'église. Si tu descends, regarde, j'ai vu un trou profond. C'est-à-dire que quand il allait tomber, ça allait me faire ça, puis mon genou, puis je suis pris.
Donc je vois la vision, je descends rapidement, je laisse mon chauffeur. Maintenant mon chauffeur commence à comprendre, parce qu'après il ne comprenait pas mes manières de faire. Souvent je suis bizarre, mais c'est comme ça. Un homme spirituel est bizarre, pour le comprendre c'est difficile. Donc je descends et que je mate très bien. Et je rentre. Je m'adresse directement à elle. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait devant la porte? Vous les connaissez très bien. Je n'ai rien fait. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Regardez, j'ai mis un piège. Comme elle a mis le pasteur dans ses fesses. Suppositoire. Elle pense que c'est la même chose. Elle veut me manger. Je dis, mais comment tu peux manger le prophète? Sauce graine, banane foutou, manger pourquoi? Oui, un dollar. Elle dit non. J'étais obligé de faire la délivrance. Je lui demande, elle dit, elle a pris toute l'église, elle a mis l'église comme suppositoire en bas. Alors ça vous fait bizarre. Vous allez me dire, mais attends, comment ça se peut se faire? Mais si, c'est mystique. Et le pasteur, il est quelque part. Le diable, la diagonesse est quelque part. Les fidèles sont quelque part. Ils sont étouffés. La chose, mais ça sent pas bon. Et puis on t'a mis dedans. Donc imagine-toi. Qu'est-ce que tu vas avoir dans la vie? Tu sens partout. Tout sent sur toi. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Ils tomberont tous deux dans le même fossé. C'est un don. Quand tu dis canari, donc j'ai déterré le canari. Dès que j'étais le canari, la dame, elle jette le béquille à Paris. Elle commence à marcher. Jusqu'à aujourd'hui. C'est mon histoire, Zaroko. Chacun a son don. Moi, je suis rentré dans l'affaire de Jésus avec force et puissance. C'est pour ça que je le sais. Si Jésus ne faisait pas de miracle, je n'allais jamais devenir chrétien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est venu prier puis il ne voit rien. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas venu pour chanter, pour faire la chorale seulement. Je suis venu voir Dieu à l'œuvre. J'avais un problème très sérieux. Tu résous mon problème, toi et moi on marche ensemble. C'est tout. Et j'ai vu Jésus-Christ s'est manifesté puissamment dans ma vie. Et donc chacun d'entre nous, chaque homme de Dieu a son don. Mais quand tu dis, il y a canari au village, mais pourquoi il ne t'aide pas à enlever le canari? C'est lui seulement qui fait les visions. Je ne sais pas pourquoi les pasteurs, les gens, ils font toujours les visions. Et ils voient toujours, sorcière, papa est sorcier, tu vas mourir. On te délivre. Le jour où il y a une révélation que tu vas mourir, à même pas une chasse l'esprit de mort. Comment tu peux te réveiller un matin pour appeler une dame en pleurs? Tu dis que tu es servant de Dieu. Mais elle va faire quoi? Elle va tomber dans les pommes. Ma fille, je t'appelle. J'avais une vision, les sorciers viennent te manger. Elle va mourir. C'est pas ça? Elle va mourir. Comment un pasteur peut effrayer les gens? Vous travaillez pour qui? C'est ça qu'il dit aux gens. Vous travaillez pour qui? Je préfère que tu dises, j'ai eu une vision, mais j'ai prié pour toi. Le malheur ne t'arrivera pas. Parce que quand il dit les sorciers vont te manger, ce n'est pas biblique. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Alors, pourquoi les choses anti-bibliques, vous effrayez les gens? Depuis quand le diable est moyen un enfant de Dieu? Alors, si Dieu te révèle, toi en tant que pasteur ou un prophète, c'est pour que tu pries. Vous comprenez? Alors, donc je n'ai pas oublié de lui dire. Il y a des choses que je n'ai pas oublié de te dire. Puisqu'on n'a pas la même dimension de foi. Vous comprenez? J'étais en train de faire la délivrance. J'ai dit, la fille qui est en train de faire les aveux, toi-même là, elle t'a déjà attaché pour te tuer. Tu es dans l'arbre. Oh, pourquoi? J'ai fait quoi? J'ai dit, bon, je te délivre. Non, mais j'ai fait quoi? J'ai dit, je vais te délivrer. Lui, il a retenu. Pourquoi il m'a attaché? Vous comprenez? Donc, quand Dieu révèle quelque chose au travers d'un homme de Dieu, c'est qu'il donne la force à cet homme-là pour délivrer les gens. Amen. Moi, le jour où tu as une vision sur moi, tu as un esprit de mort, je te dirais que c'est pas moi, tu t'es trompé, peut-être c'est le voisin que tu as vu. Peut-être qu'on a la même démarche, peut-être. C'est pas moi. Mais je n'exclus pas le combat de ma chrétienté. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Il met son présent. Car je suis maintenant avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Une parole qui doit s'accomplir, oracle de l'Éternel. Point.
te réveilles matin, attends de parler, pleurer, pour dire ah, ma fille, ainsi parle l'Éternel, l'esprit des morts, l'esprit des morts. Mais c'est un esprit. Chasse-le. Ou bien, la Bible n'a pas dit de cajoler les esprits. Il dit, à mon nom, vous chasserez les esprits. Tu as vu un esprit de mort, pourquoi tu le laisses? Attends, pourquoi tu laisses l'esprit? Mais chasse-le. Et vous vivez constamment dans le stress. C'est le ministère. Le seul ministère au monde, ce n'est pas de l'orgueil. Chacun a son domaine. Qui vous parle de la sorcellerie et qui la démystifie. Point barre. Amen. J'ai fermé toute la bouche des mystiques. Ceux qui disent tuent les pasteurs. Le juge ont prophétisé sur ma mort. Ça fermait la bouche. J'ai dit, il y a les pasteurs, vous tuez. Je ne crois pas que ce soit des pasteurs. Mais un vrai homme de Dieu, un mystique ne peut rien contre lui. Amen. Vous dites pas amen? Amen. Qui l'a dit? Attends, tu vas être en Jésus et puis avoir peur d'un féticheur. Non. Lui qui pasteur, lui paralyse. J'ai dit, tu es tombé sur ton terminus. Amen. Moi, je suis l'expérience que tu as vivre, qu'il y a des pasteurs qui ne paralysent pas. Il m'a dit, tu vas mourir. J'ai dit, ça ne me ferait pas. Mourir là, ça ne me ferait pas. Parce que Jésus a vaincu la mort. Amen. Si on vous parle de la mort, on dit, le Paul dit, mort, où est ta victoire, mort, où est ton aiguillon? Parce que Christ a triomphé de toi. Amen. Christ a triomphé de la mort. Amen. La mort ne me ferait pas, puis ce n'est pas toi, dans ta sale bouche, tu croques là, tu verses à terre. Ce n'est pas ta bouche là qui va prophétiser. Ma destinée appartient à Dieu. Amen. Ma destinée n'appartient pas à quelqu'un. Ma destinée appartient à Dieu. C'est cela que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige. Même quand je traverse la sombre vallée de la mort, tu vas traverser. Il y a des situations où tu dois les traverser. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Il ne faut pas que les gens vous mettent dans un stress. Toujours, c'est eux qui voient toujours le malheur. Qu'est-ce qu'ils font? Notre ministère délivre. C'est un ministère d'évangélisation et un ministère de délivrance. C'est-à-dire qu'il finit de parler et pour te délivrer. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Que Dieu bénisse. Je suis très content d'être parmi vous. Alléluia. Amen. Très bien. Ça va? C'est maintenant qu'on se voit physiquement. Il est beaucoup actif sur le Facebook. Tu viens d'Autriche, ouais. Hein? C'est où ça? Autriche. Ah oui, mais dis Autriche. Il dit Autriche, tu me dis viens. C'est bien d'où. C'est même chose dans l'Autriche, non? J'ai dit papa de ça, tu ne mets pas les enfants. Ça va? Bonne arrivée. Je vois Paris là. Un monsieur partout. Est-ce que ma fille? Tu es venu à Lyon, tu es venu en Italie, tu es à Paris, tu es à Zurich encore. Elle dit, mais qui est fou? Je le suis jusqu'à fatigué. Amen. Qui vient d'autres pays? Ils ne sont pas des temps, d'autres pays. Oui, vous venez d'où? La France. Ah, la France, que Dieu bénisse. Vous n'étiez pas à Paris? À Reims. Ah, ok. Vous n'étiez pas à Paris? Vous venez de l'Allemagne? Oui, oui, parce que ce couple a dit quelque chose aussi. L'année passée, on s'est vu. Munich. Hein? Munich. L'Allemagne. Ok, Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Soyez bénis. On commence timidement ce soir. Mais je pense que j'ai déjà... On va faire comme Italie. Demain, on aura plus de temps pour vous checker. Amen. Voilà, ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc c'est bon. Ça va beaucoup m'aider. Alléluia. Amen. On va écouter un peu la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Le prophète Crasso aussi, comme je disais aussi, c'est un ministère, on est basé à Divo, en Côte d'Ivoire, Divo, à 2h15 d'Abidjan. Nous sommes loin d'Abidjan. Amen. Nous sommes dans une zone forestière, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et où il y a la pratique de la sorcellerie. Là-bas, c'est développé. Un petit bébé peut te prendre pour faire barbecue. Avec un tchétché à beau diamant pour te manger. Lui seul. Il ne partage pas, il mange toi, c'est lui seul. Il fait barbecue, il mange tes oreilles, il mange tes narines, il mange ta langue. Un seul bébé. Il peut te manger.
Donc c'est dans cette zone-là que Dieu m'a affecté. Voilà. C'est comme ça. Notre travail là, c'est... On a notre patron, il nous affecte. Hein. Souvent on dit, ah mais pourquoi tu n'es pas à Abidjan? Il dit, mais on ne m'a pas affecté là-bas. Dans la lettre d'affectation, là, c'est sorti Divo. Je dis, mais Divo. Je suis parti à Divo. Je suis parti à Divo. Non, je suis à Divo. Amen. D'autres manières, prophète, Crasso, il faut que tu viennes à Abidjan. Abidjan, tu seras développé. Je dis, laissez-moi à Divo. C'est Abidjan qui a développé. Ce n'est pas Dieu qui a développé mon ministère. Vous comprenez? Oh, c'est là-bas, je quitte, puis je traverse tout Abidjan. Je prends avion. Je suis à l'ONU. Je suis à la NASA. Je suis à Dallas. Je suis à New York. Je suis à Paris. Je suis ici à Zurich. Parce que je suis au lieu indiqué. Voilà. Je connais bien la voix de Dieu. Je sais bien distinguer la voix de Dieu. Quand Dieu me parlait, quoi dire, aller à Divo, je suis allé à Divo. Et j'ai commencé dans un village. Village. Quand on dit village, là, c'est village. Hein? Où on mange banane braisée. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là le Seigneur, on a commencé par la grâce de Dieu, évangéliser la zone, minée par la sorcellerie. Gloire à Dieu aujourd'hui, les choses vont bien. Les gens finissent par comprendre. Dans cette zone-là, et quoi tellement la sorcellerie, quand tu fais la sorcellerie, tu tues. Et ils ne s'amusent pas. Le cercueil, il y a une pratique. C'est depuis que nous sommes entrés dans cette zone, on a dû, par la grâce de Dieu, aller même négocier pour faire sortir des personnes de la prison. Parce qu'on les emprisonnait à cause de la sorcellerie. On a demandé aux gens de les faire sortir. Et on les a délivrés. Et puis, par la grâce de Dieu, ils ont été libérés. Parce qu'on dit, pour nous, la prison ne peut pas délivrer quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Vous l'avez mis mais son esprit, il voyage. C'est là, mais il va bien manger. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est un mal. Et ce mal-là, c'est un esprit. Et quand ça anime une personne, la personne devient très dangereuse. J'aurai l'occasion d'expliquer ça tout à l'heure. La première sorcellerie dans la Bible. Je vais expliquer ça un peu. Comment c'est passé dans la Bible? Je vais tout expliquer. Amen. Voilà, donc en même temps, le prophète Crasso, il a encore mis sur pied en Côte d'Ivoire, selon la Bible. Dans Jacques chapitre 1, le verset 27, la Bible dit que le vrai croyant ou le vrai serviteur de Dieu doit s'occuper des veuves et puis des orphelins. C'est ce qu'on essaie de faire. Avec quoi? Avec rien, on est parti sur rien. Ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. C'est ce qui est en toi que le Seigneur concrétise. Si tu n'es pas amour, tu ne peux pas faire l'orphelinat. Tu ne peux pas. Les gens, ils parlent, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il faut être amour. Parce que pour créer l'orphelinat, j'ai vendu ma voiture. J'ai une expérience, j'ai vendu la voiture. Et j'étais là, je réfléchissais. Comment faire pour vendre? J'ai regardé la voiture là, ça file, c'est X5. Et puis il y a Woro, c'est Hyundai. Santa Fe, j'ai regardé la Hyundai là. Il faut commencer. C'est moi Dieu a parlé. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, ton don, le vrai don, c'est pas le don où on dit, tu es prophète Crasso. Le véritable don, c'est l'amour. C'est tout. Et quand il m'a parlé, c'est le partage. Si tu ne partages pas, tu n'es pas croyant. Tu ne crois pas moi. Parce que je partage. Je me suis levé le matin, je suis allé vendre ma voiture. C'est comme ça qu'on a commencé à construire l'orphelinat. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on s'occupe non seulement ça des orphelins qui sont nouveaux de l'orphelinat, on s'occupe aussi des enfants en difficulté dans les familles. Donc on a 1000 enfants qu'on encadre dans les villages et dans la ville de Divo. On les chausse, on leur donne à manger. On a réussi par la grâce de Dieu à scolariser les gens. Donc la Bible nous dit, c'est ce qu'on doit faire. Un véritable homme de Dieu, c'est ce qu'il doit faire. Alléluia. C'est ce qu'on essaie de faire. Dans ce temps-ci, nous sommes lancés dans un projet pour, n'est-ce pas, créer une école d'élevage en train d'occuper les gens. Parce que vous voulez ou pas, quand quelqu'un est oisif, il est très dangereux. Voilà, la oisiveté crée beaucoup de choses. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire dans la région. Donc, on participe, n'est-ce pas, au développement de notre région. Dans la région dans laquelle je suis, à Divo, dans laquelle Dieu m'a affecté. Je suis en pleine tournée européenne. Je l'ai déjà expliqué. Parce que Dieu aimerait que beaucoup d'entre vous expérimentent la grâce et la délivrance. On a vu des personnes qui étaient déjà programmées, comme une dame comme ça en Italie. Je voyais des choses qui vont arriver en quelques minutes. Elle a été délivrée. Je me suis posé la question,
Mais si cette femme m'avait pas rencontré, parce qu'il faut faire des rencontres. Amen. Il y a des rencontres qui sont c'est des vraies rencontres, et il y a des rencontres qui t'apportent le malheur. C'est pour ça quand tu pries, demande au Seigneur, je veux avoir des rencontres. C'est ce qu'on appelle les rencontres prophétiques. Il ne faut pas rencontrer n'importe qui. Moi, ma prière, tous ceux qui ne sont pas utiles, qui dégagent ma vie. Faites vos prières comme ça. Vous allez voir que les gens bizarres vont commencer à être bizarres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit vous accompagner dans votre vie. Non. Le corps humain, je ne sais pas si vous faites ça ici. Chez nous, là, on se déparadise chaque 3 mois. Vous faites ça ici aussi. Hein? Vous voulez dire quoi? C'est ce que vous dites. Dans tous les fruits que vous mangez, dans la poussière que vous voyez, il y a toujours les bactéries. Donc le corps humain a besoin de ça. Il y a des choses qui nous attaquent. Donc chaque 3 mois, c'est des parasites. Chez nous, même c'est grave parce que parasites, là, c'est partout. Tu vois un petit, il peut finir 3 marmites. Son ventre est bizarre, il a fini 3 marmites. Amen. Donc il y a des gens qui ne doivent pas être utiles dans votre vie. Donc vous devez les dégager sur votre prière. Et c'est ma prière. Alléluia. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Moi j'aime bien comme insulte. Vous avez une voix bizarre. Le mot qu'ils utilisent beaucoup, le faux prophète, dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes, n'est-ce pas? Vous avez vos Bibles? Oui. Prenez la Bible. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle faux prophète. Prenez la Bible. Moi, je suis en train de préparer une théologie, ma doctorat en théologie. Donc, Bible, je connais en grec, je connais araméen, je connais hébreu. Je vais vous enseigner. Qui n'est pas venu à Bible? J'ai quitté ma sans Bible. Où est la Bible là? Ça a peur de toi, où est-ce que tu as peur de Bible? Amen. Amen. Prenez 1 Jean le chapitre 4, le verset 1 à 4. C'est le premier jour, hein, donc je prends le temps de vous enseigner doucement. Hein? Et puis après, on va prier. Quand on met du temps, fais sortir ton portable, ça c'est fais sortir le portable. Vous voyez, il y a les faux prophètes. Ne suivez pas les faux prophètes, c'est eux toujours qui savent dire les faux prophètes. Amen. Prenez 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1 à 4. Toujours, faux prophète, faux prophète. Hein? Vous-même, vous suivez. Je vais vous montrer. Vous y êtes? Quelqu'un peut me lire? 1 Jean. Moi, mais venez ici, les pasteurs commençaient à parler. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a une bonne nourriture, je vais faire l'exemple. Bon, je ne vais pas prendre l'exemple de l'Afrique. Moi, j'aime bien manger du tchèp-djen. Et puis sauce graine avec du riz. Ou sauce arachide. C'est un peu lourd, mais maintenant je suis au régime. J'ai peur de ça maintenant. Je vais trop grossir. Sinon, j'aime bien manger ça. À n'importe quelle heure, je suis sur le terrain, je mange. C'est maintenant que j'ai laissé tout ça. Voilà. Ben, ça me fatiguait, trop de poids. J'ai perdu beaucoup de kilos. Sinon, ça me tente quand je vois la sauce graine, le riz. Je regarde, puis je dis, toi, il ne faut pas m'attaquer. Puis je m'en vais dans la chambre dormir. Sinon, avant 1h du matin, il finit le programme, il mange. Donc, quelqu'un qui a la bonne nourriture, c'est là-bas que les gens vont partir. Hein? C'est là-bas que les gens iront. Tu manges à quelqu'un à tchèp-djen et poisson. C'est tchèp-djen et poisson là que les gens vont les manger. Les gens doivent se poser la question, pourquoi les gens suivent le prophète Grasso? Ils prenaient le temps pour écouter ce qu'il prêche. Vous allez comprendre le message. J'ai toujours dit, celui qui m'écoute, qui prend son temps de la première vidéo jusqu'à la dernière vidéo, il va m'aimer. Si tu ne m'aimes pas, c'est des choses. Non, c'est tout. Parce que je ne suis pas agressif. J'aime l'homme. Je peux vider ma poche pour quelqu'un. J'aime l'homme. Voilà. Mais le véritable enfant de Dieu, c'est l'amour. La jeune fille là vient. C'est une jeune fille musulmane. C'est toi. Comment tu t'appelles là? D'accord. Elle est musulmane. Je n'ai pas touché sa terre. La dernière fois que je suis venu, on a prié. Elle n'avait pas de maison. Elle a sa maison. Amen. Sans papier. Elle n'avait pas de papier. Je n'ai jamais vu ici
ici même en Suisse. Elle n'a pas papier, permis de travail. Tous ces problèmes sont résolus en 2 jours. Amen. Donc elle s'est dit, le prophète Crasso là, il faut que je sois dans son histoire maintenant. Là c'est un démon qui fait ça. 1 Jean, le chapitre 4, n'est-ce pas? À partir du verset 1 à 4. Les gens ils ont l'habitude de vous effrayer. Ah, c'est des faux. Écoutez, lève-toi. Ma fille est prête. Prends le micro. Le micro. Comme d'autres personnes ne savent pas lire la Bible. Ils ne savent pas lire. Allons-y. Amen. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Très bien. Ça veut dire quoi? L'apôtre Jean parlait, il dit, non, tiens-toi debout, tu vas poursuivre. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout, mais il faut les éprouver. C'est-à-dire, du coup on te dit les faux prophètes, que tu crois à ça, ça c'est un danger. N'est-ce pas? Quand on dit les faux là, toi-même tu fais ta propre étude, c'est-à-dire ta propre analyse. Ce sont dit, il faut les éprouver. Vous comprenez? Il y a ce qu'on te dit, et puis il y a ce que toi-même tu cherches à savoir. C'est-à-dire, éprouvez-les. C'est vrai qu'il y a plusieurs. C'est vrai, on n'en disconvient pas, il y a des faux prophètes. Mais il faut les éprouver, il faut aller toi-même te faire ta propre analyse, voir et réellement. On dit maintenant, qu'est-ce qu'il prêche? Le faux là, qu'est-ce qu'il ne doit pas prêcher, qu'est-ce qu'il doit prêcher? Allons-y. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, venu en chair, est de Dieu. Vous comprenez? On dit un faux prophète, il ne dit pas que Jésus, il ne parle pas de Jésus. Je connais des gens qui sont sur Facebook. Il y a un là, il dit il est le seul prophète qu'on doit croire en lui. Il dit, mais tu es maudit, monsieur. Et il dit ça. Ces agents-là m'attaquent chaque jour. Qu'il n'y a qu'à croire à ce monsieur-là. Je ne dis pas son nom parce que je le considère même pas. Allons-y. Au verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus. On dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus. N'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Moi je prêche quoi? Ceux qui me suivent depuis là, je chasse les démons à quel nom? C'est tout. C'est celui de l'antéchrist. On dit l'antéchrist, il ne prononce même pas Jésus. Il ne chasse pas au nom de Jésus. Donc vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Très bien. Vous avez compris? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez? On dit voici comment on reconnaît quelqu'un qui est faux. Il ne prêche pas Jésus. Mon ministère a mené beaucoup de personnes à la conversion. Je n'aurais jamais conseillé mon église. Je n'ai pas d'église. C'est l'église de Jésus. J'étais toujours orienté dans les églises. Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui sont devenus pasteurs. Je me souviens qu'il y a un pasteur qui vient de faire une vidéo sur Facebook. Il disait à ces personnes que le prophète Crasso, c'est vrai qu'il s'est peut-être trompé de la date à laquelle on s'est rencontrés, peut-être à Dieu, il s'est même trompé peut-être de la date. Mais ce pasteur qui est à Paris, là, je n'ai jamais parlé de lui, mais c'est moi qui l'ai envoyé à la conversion. Je l'ai emmené, il est devenu chrétien. Aujourd'hui, les pasteurs dirigent l'église. Mais je ne parle pas de ça. J'ai amené des ex-sorciers qui sont devenus pasteurs. Donc, un faux prophète, il ne va jamais convertir quelqu'un. Vous comprenez? Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Très bien. Maintenant, on va toucher le verset qu'ils ont l'habitude de parler. Allons-y dans Matthieu 7. Je suis en train de vous enseigner. Amen. Matthieu 7, le verset 15 à 20. Ah, n'allez pas, c'est les faux. Les faux. Et toujours, il n'y a pas que des faux. C'est les faux, les faux, les faux, les faux, les faux. Allons-y. Matthieu 7. Le verset 15 à 20. Matthieu 7, verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. On dit quoi? Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Très bien. Au verset 16. Vous
vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Amen. Attends, je veux que tu dises ça parce que c'est très important. Parce que sur leur verset, ils aiment bien ce verset. Les gens pour t'attaquer, ils aiment bien ce verset pour effrayer les gens. Ils aiment bien ce verset de Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu 7, le verset, à partir du verset 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes, c'est vrai, qui viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Le verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Très bien, on dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il dit ici, le verset 17, tout arbre qui porte de bons fruits, mais tout mauvais arbre porte aussi de mauvais fruits. Amen. C'est très, on dit, on le reconnaîtra au-dedans d'eux. Donc, un faux prophète, on va le reconnaître au travers des œuvres. J'ai toujours posé la question aux gens, est-ce que quelqu'un qui est démoniaque peut passer toute sa vie en train de s'occuper des gens qui lui appartiennent, même, qui n'est même pas de sa famille? Je pose la question. Et je demande aussi à ces personnes qui sont toujours en train de me détracter, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous faites plus que le prophète Grasso pour prouver que vous êtes meilleur? Moi, ma vie, toute ma vie, l'argent que j'ai, je ne fais que nourrir des gens qui sont pauvres. À cause de moi aujourd'hui, il y a des personnes qui vont... Parce qu'un arbre qui est mauvais, il va produire des mauvais fruits. On dit on le reconnaîtra au-dedans d'eux. Ce qui sort de moi chaque jour, c'est d'apporter un soutien aux gens. À cause de moi aujourd'hui, des personnes qui n'avaient plus goût à la vie, n'auraient plus goût à la vie. Donc un mauvais arbre produit des mauvais fruits. C'est ce qui est au-dedans de nous. Moi, je dors, je me réveille matin, comment aider un orphelin? Je me réveille matin. Donc, un mauvais fruit, un mauvais arbre va produire les mauvais fruits. Ça, c'est clair. Donc, quand on dit un faux prophète, regardez dans ses œuvres. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait concrètement. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, la Bible dit d'aider les veuves et les orphelins. Moi, je l'ai fait. Bon, mes détracteurs, vous avez fait quoi? Quand vous parlez, vous dites, on fait mieux que le prophète Grasso. C'est ce qu'on fait. Qui est mieux? Rien. Vous savez insulter. On a construit un orphelinat à l'hôtel de 27 millions de francs. Moi, je pourrais construire ma maison. Je pourrais l'acheter à Abidjan. Mais j'ai fait ça. Parce que la Bible me demande de le faire. Vous comprenez? Donc, un faux prophète, on le reconnaît au travers, n'est-ce pas, de ses œuvres. On dit au-dedans. Et la Bible dit, le faux prophète, il ne parlera jamais de Jésus. Hein? L'Antichrist, non, il ne parle jamais de Jésus. Parce qu'on vous effraie souvent. Ah, est-ce que. Depuis quand vous avez vu le diable chasser diable? Depuis quand? Ceux qui parlent à main, ils ont peur des démons. Ils ont peur des sorciers. C'est eux qui parlent des sorciers. Moi, le jour où je rencontre un sorcier, il est obligé de donner sa vie à Jésus. C'est une obligation, ça s'impose à lui. Il décide de se donner à Jésus. Moi, je ne discute pas avec un démon. Démon et moi, on n'est pas camarades, on ne discute pas. Donc, un faux prophète, on le reconnaît par ses fruits. On le reconnaît par ses fruits. On a fait sortir des gens de la boue. Des enfants qu'on a rejetés. Les propres parents disent qu'ils sont sorciers. Ils ne veulent plus les accepter. C'est des enfants qu'on accepte chez nous. On leur donne goût à la vie. Amen. Ils sont là. Ils mangent matin, midi et soir. Ils vont à l'école. Je ne pense pas qu'un démoniaque peut faire ça. Je ne pense pas qu'un possédé peut le faire. Mais en même temps, vous comprenez, un homme de Dieu, quand il sert Dieu, on doit t'attaquer. Amen. Amen. Vous dites pas amen? Amen. J'ai toujours dit, quand vous voulez servir Dieu, sans souffrance, il faut démissionner, il faut quitter le ministère de Jésus. Parce que dans la Bible, Jésus n'a jamais dit, si vous me servez, ils vont vous acclamer. Vous comprenez? Quand j'utilisais la christonologie, c'est maintenant que j'ai dit ça. 2 ans, Jésus a un ministère de paix, ça allait très bien. 2 ans et demi, Jésus était en paix, tout le monde. Les 6 mois avant de monter à la croix, c'est la persécution jusqu'à ce qu'il meure. Il a connu la persécution jusqu'à il est mort.
Jésus a été persécuté. Jamais, parce que quand Dieu t'appelle, tu n'es pas une star. Ah non, tu es serviteur de Dieu. Donc la persécution, ça s'impose à toi. Or, le monde ne doit pas t'acclamer. Le monde doit t'haïr. Vous comprenez? Quand vous lisez le verset, le chapitre 15, le Jean le chapitre 15, vous comprenez ce que Jésus dit à ses disciples. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. N'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Celui qui dit, hein? Si tu veux servir Dieu, tu veux que tout le monde t'acclame, je suis désolé. Le monde va t'haïr, le monde ne va pas t'acclamer. Il dit que la personne se charge chaque jour. Or, la croix, c'est symbole de souffrance. C'est la souffrance. Je me souviens lorsqu'on me priait pour moi, on m'ordonnait comme serviteur de Dieu et m'ont dit tu es rentré dans une affaire très difficile. Et j'ai coulé les larmes. Et maintenant, je suis en train de vivre ça. Ah oui. Jésus dit quoi? Chapitre 15. Le chapitre 15 à partir du verset 18. Écoutez très bien. Jean 15. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 15, à partir du verset 18 jusqu'à 28. Si le monde est là. La Bible, c'est Scofield. C'est Scofield. Hein? On dirait qu'on a la même Bible. Moi, j'aime tellement les Bibles. C'est Thompson. Waouh. Ça, c'est lui des pasteurs. Mais Thompson, c'est lui des pasteurs. Il y a Scofield et puis il y a Thompson. Allons-y. Si le monde est la haine si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce que vous avez bien saisi la lecture? Il dit ici, le monde a la haine pour vous, ceux qui m'ont haï aussi. Amen. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est tout. Amen. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Très bien. Amen. Qui est le prince du monde? C'est le diable. Le diable ne va pas clamer, on ne peut pas être prophète, on ne peut pas être pasteur et être acclamé tout le temps. C'est pas possible. Allons-y, poursuivre ma fille. Au verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes serviteurs et Jésus est maître. On n'est pas plus grand que Jésus. Et regardez ce qu'il ajoute. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alléluia. Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Donc, quand on suit Jésus, c'est la persécution. Amen. Prophète, il y a un fils qui me parlait, j'ai mal qu'on parle mal de toi. Il dit, c'est normal. C'est normal. J'ai une fois vu Jésus, où ils ont bien parlé de Jésus. Ah, non, mais ceux qui ont tué Jésus, ce sont tous les sacrificateurs. C'est les hommes religieux qui ont tué Jésus. Amen. Même Ponce Pilate trouvait que Jésus était bon, il n'avait rien fait de mauvais. Ce Jésus, il n'avait pas de mauvaises choses en lui. Mais on dit tuez-le. À la place d'un brigand, on dit tuez Jésus. Donc Jésus dit, pour le servir, nous serons persécutés. Alléluia. Amen. Donc un serviteur de Dieu, quand tu dis tu as servi Dieu et les gens vont t'acclamer, je suis désolé, tu seras persécuté. La persécution. Si tu veux servir Dieu, marche même avec Dieu, que le monde t'aime. Parce que quand le monde va plus se retrouver en toi, le monde va commencer à t'haïr, le monde va commencer à te vilipender, le monde va commencer à te jeter des pierres. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Chaque fois, on cherchait toujours à tuer Jésus. Et c'est justement à cause de ça, Jésus a été crucifié. Justement, c'est à cause de ça, ils ont tué Jésus-Christ. Et c'est les hommes religieux qui ont décidé de tuer Jésus.
les caïfs, les sacrificateurs. Ils trouvaient que Jésus était bizarre. Et il y avait forcément une différence entre la prédication de Jésus et leur prédication. Les gens disent, mais pourquoi le prophète est rempli des salles? Ça les énerve. J'ai dit, mais quand je finis les salles, je me retrouve au village. Mais Dieu fait des choses. Attends, Dieu peut pas, quelqu'un qui est dans le faux, Dieu ne peut pas le bénir tout le temps comme ça, Dieu tout le temps, non. Alléluia. Amen. C'est pour dire un mot, si tu veux suivre Jésus, et je m'adresse à tous ceux qui veulent servir, vous serez persécutés. Ah oui. À un moment donné de la vie de Jésus, il s'est retrouvé seul. Même ceux qui l'ont aidé l'ont abandonné. Amen. Amen. Même ceux qui l'ont aidé l'ont abandonné. L'apôtre Pierre l'a même rejeté, il a régné Jésus. C'était coincé. Il s'est retrouvé seul à cause du ministère. Nous sommes dans un monde méchant. Les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Et puis d'ailleurs, nous sommes un ministère qui éclairons les gens. Nous ouvrons les yeux sur les œuvres de la sorcellerie, sur les œuvres de la franc-maçonnerie, sur les œuvres de l'occultisme. Bientôt, le système de l'Antéchrist va commencer à se mettre en marche à partir de 2018. Ça sera officiellement connu. Il y a un artiste qui vient de faire une déclaration, il dit, lui c'est Satan. Je ne sais pas si les gens, peut-être que d'autres ont vu ça sur Facebook. Il a dit ça officiellement que lui, son Seigneur c'est Satan. Mais ça existe aux États-Unis, à New York, à Washington DC. Il y a les églises Church of Satan. Et cette église sera officiellement connue en France en 2018. Et c'est là-bas va commencer la persécution de l'église. Parce qu'il y aura un décret très bientôt qui va se prendre en France. Ils vont commencer à fermer les mosquées, ils vont commencer à fermer les églises. Ça va commencer. Ça a déjà commencé. Les espaces, les trucs, ils vont commencer. Toutes les églises réveillées seront fermées. Et les églises de Satan, ils ont déjà, oh là là, les enfants, maîtriser les enfants, ils ont déjà 60 000 adeptes. Ils sont là. Ils seront officiellement connus en 2018. Alléluia. Amen. Donc quand on sert Dieu, on doit être persécuté. Et quand vous regardez un peu la vie des disciples, quand Jésus est mort, Jésus a été crucifié. Il y a eu 120 disciples dans la chambre haute. Les 120 disciples qui ont reçu le baptême de l'Esprit, après la prédication de l'apôtre Pierre, il s'est retrouvé emprisonné. Rien Actes des apôtres. L'apôtre Paul était emprisonné quelque part. Ils l'ont emprisonné. Parce qu'on dit on ne veut plus entendre parler de Jésus ici. Le saint diacre Philippe, l'ancien, le fidèle Étienne, ils l'ont tué. Ils ont tué Étienne. Ils l'ont lapidé. Devant même l'apôtre Paul. À ce moment, il s'appelait Saul de Tarse. Ils l'ont lapidé. Et après, la même apôtre Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas. Ok? Quand il s'est converti à Christ, la persécution a commencé. Amen. C'est ça quand vous lisez dans 2 Timothée, c'est ça qui c'est important de connaître la Bible. Parce que quand vous vivez une situation, la Bible a une réponse. L'apôtre Paul, quand il était apôtre Paul, il était Saul de Tarse, il n'y avait pas de problème. Il tuait l'église, persécutait l'église, il tuait les gens. Mais le jour où il s'est converti, il a eu les problèmes. C'est ça qu'il dit à son fils Timothée. Dans 2 Timothée 3, à partir du verset 10 à 12, vous allez comprendre, pendant qu'il était en prison, il donne une lettre depuis la prison à son fils Timothée. 2 Timothée 3. 3, le verset 10 à 12. Vous n'avez encore rien vu, la persécution. Verset 10 à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Il a dit à Timothée, pour toi, je suis en prison, mais je sais que tu es un fils fidèle, tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions. Il a dit, et mes persécutions. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Allons-y.
à l'Iconium, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, allons-y. Tous ceux d'ailleurs qui veulent. Maintenant, il dit à Timothée, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ qui Jésus. veulent vivre pieusement en Christ Jésus Seront persécutés. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. L'apôtre Paul est mort. Comment il est mort? Hein? Comment ils l'ont tué? Vous ne connaissez pas son histoire? Non, comment ils l'ont tué? Comment ils l'ont tué? Hein? Très bien. Il capte. Ils ont coupé sa tête. C'est comme ça il est mort. L'apôtre Paul. Et l'apôtre Pierre. Il a été crucifié la tête en bas. Sauf parmi les 12, le seul qui est mort d'une mort naturelle fut Jean sur l'île Patmos. Parce qu'il devait voir l'Apocalypse qu'on appelle Revelation. C'est après avoir vu qu'il est mort que Dieu a pris son âme. Sinon, eux tous sont morts martyrs. Quand on sait Dieu, on n'est pas artiste, on n'est pas star. C'est la persécution. C'est normal que les gens persécutent. Alléluia. C'est cela qu'il a dit. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus sera persécuté. Il était de la prison qu'il parlait à son fils spirituel, l'apôtre Paul. L'apôtre Timothée. L'apôtre Timothée parlait à son fils spirituel. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où le monde est envers. Ce sont ceux qui vivent une vie bizarre qui sont acclamés. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas les regarder. C'est regard, agression par regard. Je vois deux personnes entendre les s'embrasser. Je suis choqué. Daddy, tu ne vas te mettre en prison. Parce que c'est agression par regard. Il y a agression dans le regard. C'est eux qu'on cajole. C'est eux qu'on entretient. C'est comme ça le monde. Le monde est comme ça. Amen. C'est pour ça que quand tu es de Dieu, ils vont te persécuter. Le monde va t'attaquer. La persécution, ils vont te créer toutes sortes de problèmes. Ils te diront toutes sortes de choses. Mais c'est ça. Il faut que cette marque-là soit sur les chrétiens. Il a dit, celui qui va vivre pieusement en Jésus. 2 Timothée 3, le verset 12. Il fait la conclusion de sa lettre à Timothée. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tu as vu ma souffrance, moi, en tant que apôtre Paul. Tu as assisté à ma souffrance. Tu as assisté aussi à mes persécutions. C'est un homme à qui Dieu faisait beaucoup de miracles. L'apôtre Paul était mordu par une vipère. Il n'est pas mort. Quel miracle l'apôtre Paul n'a pas fait? Il a fait toutes sortes de miracles. Et à la fin, il a été tué. Ils l'ont trémalé devant les tribunaux. Ils ont fait toutes sortes de choses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ne vous effrayez pas si on vous attaque. Amen. C'est tout à fait normal que le monde vous haïsse. C'est pour cela que quand tu deviens chrétien et que le monde continue de t'aimer, c'est que tu n'es pas chrétien. Il y a des gens qui doivent partir. Ceux qui buvaient bière, ceux qui buvaient le vin doivent partir. Parce que le bar, ce n'est pas un lieu saint. Que vous voulez ou pas, ce n'est pas là-bas que tu allais évangéliser. Je suis désolé. Si tu as accepté Jésus, que tu es encore dans le bar, que le bar t'attire, c'est que Christ n'est pas en toi. Or, ceux qui t'encouragent à aller dans le bar vont partir de ta vie. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre ta conversion et quand tu ne t'es pas converti. Donc, quand tu es en Jésus-Christ, ceux qui constatent que tu es converti vont te persécuter. C'est pour cela qu'il faut que chacun d'entre nous arrive à se convertir. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Je suis dans la joie que je suis persécuté. C'est dans la persécution que Dieu m'élève. Pendant que les gens m'insultent, Dieu m'élève. Pendant que les gens seront en train de t'insulter, Dieu va t'élever. Amen. Ils ont crucifié Jésus, pensant faire du mal à Jésus. Mais la mort, c'était une élévation pour Jésus. C'est quand Jésus-Christ est mort à la croix qu'il a été élevé. Amen. Dans la persécution, il y a un miracle de Dieu dedans. Amen. 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 Alléluia. Amen.
J'ai vu combien de fois Dieu m'a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles. Difficiles. Et je vois Dieu toujours en train de m'élever. Je rencontre les personnalités les plus terribles des États-Unis. Moi, je suis dépassé. On m'envoie une Union africaine, l'ambassadeur. Mais écoute, je suis dépassé. Je m'assois là, on me prend pour un ambassadeur. Je suis assis parmi moi, un homme de. Moi, manger de. Kikiti. Un villageois. Je suis assis. La dame dit. Oui, Excellence. Parce que la place appartient aux ambassadeurs. Donc on me prend, on dit tu dois être à la journée, c'était la journée de l'enfant africain. Donc j'ai participé. On m'invite, je suis assis. Cette place appartenait à tous les ambassadeurs. Je suis assis. Donc la dame qui vient de s'asseoir près de moi, c'est elle qui dirige toutes les ONG au monde qui s'occupent du droit des enfants. Elle est venue juste à côté. Du coup, elle a commencé à m'aimer. Elle a dit, Excellence, vous êtes de quel pays? Vous êtes ambassadeur? Vous êtes ambassadeur de quel pays? J'ai dit, je suis Jésus-Christ. Elle dit, pardon? J'ai dit, Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a dit. Hein? Je suis Jésus son croc. Je suis ambassadeur de là-bas. Madame Cadet, elle a commencé à sourire. Je me demande, mais elle s'est dit, mais c'est quel pays que Jésus croit? Ou peut-être que ça résonnait autre chose dans son oreille. Donc elle m'a salué, elle m'a dit, mais attends, il faut que je te reçoive. C'est la première fois. Il n'y a pas de rendez-vous. Elle dit, je dois te recevoir. À quelle heure tu veux? Elle me demande. Donc ceux qui m'ont invité, j'appelle, le monsieur cause à mon oreille, dit, est-ce que tu sais à qui tu as fait? Cette femme, elle peut régler tout ce que tu fais au pays. Donc je me dresse bien. Non, Dieu est merveilleux. Pendant les gens me disent, il est les sorciers, les féticheurs, il est comme ça. Dieu est en train de m'élever parmi les ambassadeurs. J'ai dit, bon, je veux 14 heures. Je suis serein, je parle avec, je vais être riche à 14 heures. Mais je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Un autre. On m'invite sur la plateforme où tous les présidents africains à l'Union africaine s'assoient. On me met là pour parler. C'était le camp. La dame me regarde la clame. J'ai commencé à expliquer mon histoire d'enfant et tout ça. Elle m'a salué. Elle allait me recevoir. Elle a appelé son mari. Monsieur Cadet, celui qui est le responsable, celui qui suit tous les décrets de paix dans le monde. Dans le monde. Celui qui suit tous les décrets de paix. Donc elle dit, je vais recevoir une personnalité. Donc son mari est venu. Et quand il rentre dans son bureau, il y a la photo de tout le monde, tous les présidents. Elle m'a dit, je prends ta photo aujourd'hui, je la mets juste là. Alléluia. Et ceux qui me suivaient sur Facebook, j'ai fait ça en direct. J'ai fait le direct de l'événement. C'était en direct, l'événement. J'étais vraiment dépassé. Frère, plus les gens vont te persécuter, Alléluia. plus le Seigneur te lèvera. Plus le Seigneur te lèvera. Et j'en profite pour dire merci. Pendant que je fais cette vidéo, je dis merci à monsieur et madame Dosso. Ces personnes qui dirigent une grande chaîne panafricaniste aux États-Unis, Afrique Vision, ce sont eux qui Dieu est passé pour m'ouvrir cette porte. Amen. Plus les gens vont t'attaquer, plus le Seigneur t'élèvera. Plus ta destinée sera puissante, les gens continueront de t'attaquer. Alléluia. Mais c'est une question de garder la sérénité. Alléluia. Amen. Et la dame était partie de me voir. Elle avait envie de m'aider. Elle m'expliquait comment elle a envie de m'aider, comment elle a envie d'apporter mon soutien, son soutien, comment elle doit m'aider. Elle m'a donné des conseils. Frère, ta destinée, l'injure ne peut pas changer ce que Dieu a destiné pour toi. Alléluia. Alors, si tu n'as pas encore eu, ce n'est pas pour toi. Mais c'est que pour moi, pour attendre. Mais ce que Dieu a décidé pour toi, personne ne peut détruire ça. Personne ne peut détruire ça.
On me trimballe à la francophonie, je suis étonné. On me jette dans ma chambre, on me protocole, on m'escorte dans tout New York. Tous les pasteurs me regardent. On dit, bon, personne ne vient au programme du prophète Crasso. On va voir. Quand ils ont dit ça le soir, tout le monde, tout New York s'est déporté dans la salle. Alléluia. Okay. N'ayez pas peur de la persécution. Alléluia. Amen. Non, il faut qu'on te persécute. Il faut que tu sois persécuté. Il faut te persécuter. Amen. Plus tu es persécuté, le Seigneur t'élève. Les gens sont étonnés. Et je pose la question, comment je suis arrivé là? Mais c'est moi. Qui élève les gens? C'est Dieu. Incitez-moi. Mais Dieu continuera à m'élever. Vous savez, pour rentrer à l'ONU, c'est au moins 2 mois de check-in sur ta vie. C'est-à-dire, on prend le temps de savoir qui tu es. Après, on te salue pour dire, monsieur, eux-mêmes te disent ce que tu es. Les informations qu'ils ont sur toi, ils te disent tout sur toi, ils t'expliquent tout, même les coups de fil. Ils te disent, comment tu es connu? Parce qu'il met la FBI, il met la CIA sur toi, pour savoir. Il te dit qu'ici, ce n'est pas les États-Unis, c'est les Nations Unies. Ici, où tu es rentré, tu n'es plus dans les États-Unis, tu es dans les Nations Unies. Ce n'est pas qui veut rentrer ici. Qui le mérite? C'est la grâce de Dieu. Et tu as affaire à des gens qui peuvent t'ouvrir des portes à une fraction de seconde. Qui ont le monde dans la main. Frère, il faut croire à ta destinée. Amen. Alléluia, il faut croire à ta destinée. Pas Jean villageois. Village. Moi aujourd'hui, il y a des adresses. J'ai des adresses terribles dans le monde. J'ai les adresses les plus terribles. Dieu est merveilleux. Amen. Il y a ce que les gens peuvent dire de toi. Et il y a ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. Ah oui. Tu ne peux pas empêcher les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Parce que plus les gens parlent de toi, et ils voient ton élévation. Quelqu'un qui est maudit, il ne bouge pas. Amen. Et il ne bouge pas. Mais quelqu'un qui est béni, plus vous parlez de lui, Dieu l'élève. Plus vous parlez mal de lui, Dieu l'élève. Plus vous parlez de lui, Dieu l'élève. Et puis ça vous épate, vous êtes étonné. C'est ça la bénédiction. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais parler tout à l'heure de la sorcellerie. La première sorcellerie dans la Bible. Mon travail, c'est attaquer la sorcellerie. S'il n'y a plus de sorciers, bon, je m'en vais me reposer au paradis. C'est la vérité. Amen. S'il n'y a plus de sorciers, je m'en vais me reposer. Amen. Amen. Mais il faut qu'on vous ouvre les yeux. Que vous voulez ou pas, il y a la sorcellerie. La sorcellerie veut dire celui qui est mauvais. Si je peux m'exprimer comme ça pour que vous compreniez. Donc il n'y a pas de sorcellerie qui est bon. Non, lui, les sorciers, il est bon. C'est faux. C'est un menteur. Quand on dit sorcier, ayez peur. Parce que le sujet même fait peur. Parce que le sorcier, il détruit. Il détruit. Voilà. Or, la chose qui est plus dangereuse, c'est ce qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Donc c'est un monde, dans un autre monde, qu'on appelle le monde invisible, qui est un monde surnaturel et qui a l'œuvre contre nous. Il y a 2 mondes. Il y a le monde spirituel et il y a le monde visible. Que vous ne voulez pas, ces 2 mondes existent. Que tu crois à ça ou pas, les 2 mondes sont d'une réalité. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde de Satan. C'est clair. Or, la sorcellerie, c'est quelqu'un, un sorcier, c'est quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit. D'un mauvais esprit. Et quand il a ce mauvais esprit, il n'a qu'une mauvaise pensée. Tout ce qui est dans sa tête, c'est de nuire, c'est de détruire. Parce qu'il te voit, il veut te manger. Il te regarde, comment te détruit. Mais vous allez me poser la question, comment on peut reconnaître un sorcier? C'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure, terre à terre, et ça va aider chacun d'entre nous. Amen. Amen. Parce que vous voulez ou pas, si vous n'êtes pas prudent dans ce monde, vous allez perdre votre vie. La Bible nous conseille la prudence. Il faut savoir, la sorcellerie c'est quoi? C'est pour ça que les Blancs, les Occidentaux, ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Ils ont commencé du 15, 16 jusqu'au 17e siècle, ils ont combattu la sorcellerie. Et quand ils ont fini de éradiquer selon eux la sorcellerie, ils ont connu l'émergence. Quand on parle de l'émergence, c'est d'abord spirituel. Voilà, parce qu'il y a les mauvais esprits.
c'est d'abord spirituel. Et ils ont connu ce qu'on appelle le développement et tout ce que vous savez aujourd'hui ici et tout ça. Mais vous savez que chez nous en Afrique, nous avons tout. Hein. L'Afrique, c'est un scandale géologique. Vous rentrez, par exemple, au Mali. Mali, aujourd'hui, on détecte plus grand gisement d'uranium dans le nord du Mali. Grand gisement qu'on appelle du pétrole. Il y a des gisements de pétrole là-bas. Il y a aussi de l'or. Vous découvrez que la Guinée, c'est grave. C'est encore un grand scandale géologique. Ils ont tout. Tout ce qui existe sous la terre, les bénédictions dans celle-là. Mais la Guinée est en retard. Vous rentrez en Guinée, vous êtes pleuré. Ils ont la plus grande réserve de bauxite au monde. C'est vrai que l'Australie exploite, mais eux, ils ont la plus grande bauxite. Ils ont 2 grandes villes, Bokeh, Kamsa, tout ça, sous la terre, c'est bauxite. Vous avez Congo, là c'est grave. Congo c'est grave, Congo, RDC. Ils ont la pierre, je ne sais pas s'ils ont dit un nom là-bas, mais j'ai oublié. La pierre qu'on prend pour faire les puces des cartes magnétiques, de téléphone. Comment on appelle? Hein? Col. Voilà, c'est dans le seul pays que se trouve cette pierre. Ils ont tout. Mais l'Afrique en retard. On doit se poser la question. On imite tout, mais sauf le combat contre les esprits. Les Occidentaux ont mené ça. Hein? Ils ont mené ce combat aujourd'hui. Ils sont en train de connaître ce qu'on appelle l'émergence parce qu'ils ont détruit les forces du mal. Là où il y a le mal, vous allez comprendre que, naturellement, c'est normal qu'il n'y ait pas le bien qui s'installe. Or, là où il y a la sorcellerie, n'est-ce pas, le développement artificiellement. Donc, on a dit la sorcellerie, c'est anti-développement. Amen. Amen. J'ai connu quelqu'un, une dame, sorcière, dans une région de Côte d'Ivoire. Elle, sa spécialité, c'était de dégrader la route. Moi, j'entends tellement de choses que souvent, je suis là même, je pète souvent les plombs. Je dis, mais comment toi, tu te lèves matin, tout dans ton esprit, comment casser la route? C'est traversé. Pourquoi tu fais? Dire non, quand il y a des nids de poules comme ça, quand il y a accident, quand les gens meurent, j'ai un serpent dragon qui suce le sang. Et comme ça, j'ai le pouvoir. On me donne le pouvoir. Tout ça. Bon, ton pouvoir là, ça t'a fait quoi? Rien. Amen. Amen. J'ai un monsieur qui devait aller en France. Je vous parle des années 2009, là. 2009, 2010. Il a eu le visa. Il a eu le visa français. Hein, il a eu le visa. Tout ça. Ok. Tout ça. Il a rangé ses bagages. Vous voyez quelqu'un qui vient à Paris, donc il a tous les aboutis, les placalis. Djumblé. Un peu de plala attaché. Vous faites placali et plala matin, manger. Donc on fait les commissions. Il ne faut pas oublier plala, oui. Il ne faut pas oublier djumblé, oui. Donc colis du monsieur avec Achika Bodjaman, tout ça, c'est dans la valise. Dans le Bengis, s'il te plaît, ne bouge pas trop. La connexion. Donne à la personne, donne à quelqu'un qui va attraper. Voilà, merci. Voilà, merci. Bien. Amen. Alléluia. Donc le monsieur, il fait son passeport et tout ça, il est prêt, il a visa. C'est pas fait de demande de visa, il a déjà eu visa. Ok? Donc il doit partir, le vol c'est à 22h. On doit être là à l'aéroport 2 heures avant, n'est-ce pas? Il prend le taxi. Il est content. Un costume. Il veut faire comme les Bengis. Donc il a un costume. C'est là les sorciers ont lui montré qui a mis sur nos bergers. Il a pris le taxi. Il monte dans le taxi. S'il te plaît, ici, comme je prêche. Il se met dans le taxi. Paf!
500 mètres, le taximètre gare. Vous voyez les voitures, les taxis bizarres. Il est fâché. Et ils s'envolent. Le taximètre dit descend, pousse la voiture. Vous criez. Laissez-moi finir. Vous avez dit la fin du film. Vous avez déjà vu la fin du film. Mais pourquoi vous criez? Et le départ, non? 500 mètres. Les taxis bizarres là. Donc le gars est fâché. Le taximètre dit non, pousse. Si tu pousses, ça c'est démarrer. Et puis on va partir à Port-Bouille, tu vas prendre ton taxi, tu vas partir. Donc le monsieur, il a enlevé son costume, il y a passeport dedans. Il a jeté ça dans la voiture. Ses sacs sont dedans. Il a poussé la voiture. Paf, c'est parti. Destination inconnue. Ce que je vous dis, c'est une histoire très vraie. Destination inconnue. Voilà là-haut. Guimbré, Placali, Chiokor. Tout ça, ça a disparu. Son passeport. Quand c'est comme ça, je peux pleurer. Toi, mais tu veux crier. Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut prier le nom? Est-ce que tu te poses toutes les questions? Est-ce que tu ne rêves pas? Tu rêves ou c'est vrai? Souvent tu te mords. Puis tu dis, ah, c'est mon sang. C'est vrai, je ne dors pas. Je ne suis pas un rêve. Pourquoi c'est pas un rêve? Tu finis ça. Tu vas retourner. Il explique ça aux gens. C'est Abidjan, non? Puis il est quitté au village, vers Guéhiou. On dit, monsieur, comme tu étais parti à Paris, c'est ça qu'on te nourrissait ici. Il faut retourner au village. Il retourne au village. On m'invite dans un programme. C'est là son papa passe aux aveux. C'est que je vous dis, c'est une histoire très vraie. Son papa se lève et dit, parce que nous, notre brigade c'est terrible. Hein? Invite-nous dans le village. On va faire le mieux. Tout ce qui est caché, c'est fait en 20, dans 20 ans, dans 40 ans. Ça va sortir jusqu'à ce qu'on quitte le village. Chacun passe pour dire. Il fait les aveux. Cet aveu-là, ça m'a choqué jusqu'à aujourd'hui. Il dit son fils, qui devait aller à Paris, lui s'est transformé en taximètre. Il a eu taxi en sorcellerie. Il a laissé son fils avoir visa. Il faut avoir visa. Il faut aller. Il a visa. Quand vous dites c'est méchant, c'est comme vous dites, c'est normal de sorcier comme ça, il est méchant. Donc il a dit à son fils, le taxi tu as pris là, c'est moi qui étais au volant. Hein. Oh, le monsieur ne sait pas rouler vélo. Il ne connaît pas le vélo. Donc son fils lui demande, mais c'est depuis quand tu as passé permis? Et puis tu roules taxi compteur à Abidjan. Et il a expliqué à son fils. Et tel qu'il a expliqué à son fils, le costume que son fils avait porté, plus le porte-monnaie, il a tout expliqué. Le péché a fondu en larmes. Il faut revenir au village. C'est fini. Je lui demande, pourquoi tu as fait ça? Il dit non, il ne m'a pas dit au revoir. Ça c'est un. De deux, il y a champ de cacao ici. C'est quel champ de cacao au village? 2 hectares de cacao vaincus au village, qui ne fait même pas demi sac de cacao. Il a ramené le petit au village. Donc, la sorcellerie, vous voyez là, quand c'est quelque part, ça freine le développement dans une famille. Amen. J'ai trop d'histoires à faire de sorcellerie. Il y a tellement d'histoires. Il a bougé sa famille. Il a bougé ça. Je suis allé retrouver un passeport à Grand Laou dans un village. Un passeport dans une tombe. Ah. Pourquoi moi je suis le maréchal révolté contre la sorcellerie? C'est à cause de ça. Je demande au monsieur, il dit qu'il a fait quelque chose à son neveu et qu'il a pris le passeport de son neveu pour mettre ça dans une tombe. Je dis, mais attends, tu t'amuses ou pas? Il dit si. Il dit, comment tu as arrangé? Je dis, mais viens voir. J'étais obligé, on a cassé la tombe. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Hein. J'ai jusqu'au bout. Donc, les pasteurs qui disent, on nous a mis dans le Canari, on a allé déterrer le Canari. S'ils n'ont rien vu dans le Canari, ils n'ont qu'à se taire. Ouais, s'ils ont vu dans le Canari, ils n'ont qu'à se taire. S'ils ne peuvent pas déterrer ça, ils n'ont qu'à fermer les bouches. Moi, quand je vois, ils m'en vais. On dit, passeport, il dit, dans le cas, c'est prière, tu vas faire feu, feu, feu. Si ça, mon feu là, si ça brûle le passeport. On dit passeport, jamais fait, si ça brûle.
Vous avez dit que non, ça ne brûle pas. Pourquoi ça brûle les possédés? Moi, je n'ai pas fait, je m'avais déterré ça. J'ai cassé, j'ai regardé. J'ai vu un passeport neuf sur les squelettes. J'ai fait sortir. J'étais tellement choqué. J'ai dit, donne-moi le numéro de ton neveu. J'ai appelé le neveu. Viens, il est venu le week-end. Avec son passeport, il y avait 2 refus de visa. Il devait aller en Angleterre, 2 refus de visa. Et je cause avec lui. Je suis assis, je parle avec lui. Ça dit, je suis tellement dépassé par la sorcellerie. Ils ont des forces, hein. C'est ce que vous voyez là. Les sorciers, vous voyez, ils sont très dangereux. Vous êtes sorcier, les gens viennent à Dieu que vous fuyez. Vous êtes partout caché dans le champ de cacao. Tu dis tu es masque. Et tu boris, tu es dans les cacaoyers. Tu es masque, tu es à Bangolo, tu fuis. Et ta petite culotte sale. Tu es couché dans Bafon, où il y a un riz là. À cause de Dozo, tu es caché. Pourquoi ça ne profite pas à tout le monde? Vos histoires là. Pour manger seulement viande, cuisse, bras, oreilles, narines, langue. Je prends le passeport, le monsieur il parle avec moi. Je ne sais pas comment lui parler. Parce que moi je suis dépassé. Donc je dis, donne-moi ton passeport, il me donne son passeport, je regarde, identique. C'est que l'autre est neuf. Et puis l'autre c'est un peu, voilà, un peu bizarre. Ça a été un peu utilisé. Donc je lui donne les 2 passeports. Il a tiqué. Il regarde. Il dit, est-ce qu'on peut m'expliquer? Il dit, moi-même, je suis incapable de t'expliquer. Moi. Celui qui peut mieux t'expliquer. Celui-là. Il faut qu'il t'explique. Parce que moi-même, là, je suis dépassé. Je ne sais pas comment t'expliquer. Lui-même, pour parler, il avait des difficultés. Il dit, explique-moi, ça veut dire quoi? Je suis venu, je ne comprends rien. J'ai 2 passeports. C'est ma photo. C'est les mêmes dates. Ça veut dire quoi? Puis il a commencé à expliquer. Que c'est lui. Il dit, je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Il faut bien m'expliquer. Si c'est toi, comment? Explique-nous. Il a commencé à rentrer dans les moindres détails. Je vois le neveu a commencé à fond dans l'arbre. Il a expliqué comment il allait prendre son passeport. Le jour où il l'a envoyé, il a gardé dans son tiroir, il allait prendre le passeport. Il dit, comment tu es rentré? Il dit, bon, attends, je vais t'expliquer quelque chose pour mieux comprendre. Tu avais de l'argent, tu avais 5 millions. Tu travailles dans un ministère d'économie et de finances, il gère un truc dans le département. Et il y a eu 500 000 francs qui a été pris, les 500 000 francs. Et ce jour-là, tu as envoyé ton fils à la PJ, tu l'as frappé, puis il a donné la date. Hein. Les sorciers, vous voyez, là, ils sont très dangereux. Ils sont dangereux. C'est pour ça que moi, prophète Grasso, je suis révolté contre la sorcellerie. Il donne, il parle. Il dit, c'est moi, c'est pas ton fils. C'est là le monsieur a cru. Parce que cette histoire, ni le village ne savait. C'est resté entre la famille et le petit. Il dit, c'était pas lui. Il dit, c'est moi. C'est comme ça que je suis allé prendre. Que, en réalité, ce que tu as dans ta main, c'est la photocopie. Donc c'est ça qui est vrai passeport. Tu as expliqué ça un blanc, il m'a dit maintenant le prophète, ce qu'il vous dit là, c'est bête ou bien comment. C'est ça, le monde spirituel. Il n'a pas compris pour lui. Et je t'ai oublié de séparer par là. Parce que quand le monsieur s'est levé, j'ai vu un pendé sur le vieux. J'ai vu une chaise là, sa grosse chilote là, elle prend, il est là, je t'ai oublié de dire non, on ne fait pas par là dans fait de Jésus. Il dit prophète, il faut qu'il le tue. Parce que je lui donne un sac de riz par mois, il est au village ici. Je lui donne 50 000 francs. Et là, ce qu'il me fait. Il veut tuer le vieux, il est sur le vieux. Il est sur le vieux. Je t'ai oublié d'appeler les gars renforts pour ne pas qu'on tue le vieux. Et je lui ai dit, convertis-toi. Tu vois, convertis-toi. Parce que quand tu n'as pas Jésus, ta vie est exposée.
L'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Tu vois, un sorcier pénètre ta chambre comme il veut. Il va dans ton tiroir, il prend ton argent, il prend ton passeport, il enterre ça. Tu comprends? Ah, quand il va à l'église, il dit, c'est pas un peu d'aller à l'église, c'est une question de te convertir. Faut laisser ça faire des... Tu vas à l'église, tu joues dans la chorale. Faut laisser ça. Mets-toi à genoux. Tu vas dans la chorale, et puis sorcier prend ton argent. Sorcier prend ton passeport, il met dans ton... Toi-même, tu ne vas pas le faire. Mets-toi à genoux. C'est comme ça qu'on a prié pour lui. Il a décidé de marcher avec le Seigneur. Et les temps qu'on suivi, l'année qui a suivi, il a fait tout son voyage. Donc, la sorcellerie, là où c'est, ça cause un retard. Amen. Quand il y a la sorcellerie dans une famille, il y a le non-emboutissement. On a l'impression que les gens n'avancent pas. Vous venez peut-être en Europe, mais vous avez la même vie que les autres. Rien ne bouge. Tu vois peut-être la neige, mais tu n'as pas l'argent. Ou même tu as les maladies bizarres. Il y a souvent des maladies que les blancs, les médecins, sont incapables d'expliquer. Ils font tout, puis ils se disent, mais pourquoi la personne est morte? C'était pas une petite maladie. Oui, le monsieur, il t'opère, et puis il oublie ciseaux dans ton ventre. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Et c'est pour cela que quand il y a la sorcellerie quelque part, il faut combattre ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Hein. La sorcellerie ne meurt pas. C'est un esprit. Celui qui a ça, il meurt. Ok, l'esprit reste. Ça va s'incarner dans une autre personne. Et la dernière stratégie, c'est donner aux enfants. Les enfants sont plus dangereux. Comme je disais, un enfant peut manger la mémé en 2 minutes. Une bonne sauce arachide avec un bateau. Et il y a un peu de dabrou dedans et puis c'est parti. Tu mets un peu de djunglé. Là comme ça va vite dans la gorge. Ils sont accros. On les appelle mangeurs d'âme. Mangeurs d'âme. Pourquoi? Parce que l'âme se trouve dans le sang. Et c'est la partie vitale de l'homme. Vous savez que le sang, c'est ce qui apporte, n'est-ce pas, la vie de l'homme. C'est pour ça qu'on dit que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons le pouvoir sur le diable. Donc c'est cette partie-là que le diable détruit. Ils ont cette capacité de vous transformer en un animal et puis vous détruire. Ils ont la capacité de vous mettre dans un enclos, dans une bouteille, comme suppositoire. Tu es quelque part comme suppositoire. Il y a des gens, quand tu vois du là, il est suppositoire. De toute façon, il marche dans Paris, là. Ça, c'est suppositoire. Un monsieur mange dur, il a les fesses secs. Il te fait suppositoire. Comment tu vas réussir à Paris? Comment tu vas avoir papier? Et toi-même, tu es conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as l'impression qu'il y a une main obscure qui conduit ta vie, qui t'empêche. Parce que le talent, tu l'as. L'intelligence, tu as ça. Tu es belle. Mais tu n'avances pas. La question que tu te poses, pourquoi? Mais tu es convaincu parce que tu es frustré. Le C, c'est la frustration. Pendant que les gens avancent, toi, tu marches en reculant. Rien n'avance dans ta vie. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Si vous ne faites pas délivrer, vous n'êtes pas délivré. Parce que ce n'est pas question d'aller à l'église ou une question de prier. C'est est-ce que tu es délivré? C'est la question. Est-ce que tu es délivré? Or, cette rencontre, cette soirée, c'est pour que vous soyez délivrés. Pour que Dieu vous délivre de toute cette souffrance, de toute cette méchanceté. Vos amis meurent dans la Méditerranée ici. Vous avez papier. Qu'on ne gagne pas, vous savez ça. Mais tout c'est gâté. Tout est gâté. Toi-même, tu es convaincu que ce qui se passe là n'est pas sain. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est de te lever, aller te faire délivrer. La délivrance, ça se désire. Tant que tu ne te lèveras pas, tu ne verras jamais Dieu te délivrer. Non. Frère, la vie, on peut la perdre à une fraction de seconde. C'est pour cela que, frère, il ne faut pas qu'on joue à ta vie. Il faut qu'on joue à ta destinée. Dans la destinée, ce n'est pas quelqu'un qui parle à sa part de quelqu'un.
C'est toi qui constates les choses. Tu lèves et tu peux te faire délivrer. C'est pour ça que ce soir, chacun d'entre nous expérimentera la délivrance dans le nom de Jésus. Nous allons voir la première sorcellerie dans la Bible. La première sorcellerie dans la Bible. Nous prenons Genèse, le chapitre 4, le verset 1 à 10. Genèse 4, le verset 1 à 10. Laissez-moi prêcher un peu. Après ça, les petits démons, je vois bizarre, on va les chasser. Hein? Moi, je suis un chasseur de démons. Ah, je ne suis pas les démons. Les démons et moi, on n'est pas camarades. S'ils sont là, je les mate. Au nom de Jésus. Je ne suis pas venu discuter avec les démons. Tant que vous aurez des démons, vous aurez des problèmes. Si vous avez des démons dans votre vie, vos patrons ne vont pas vous aimer. Si vous avez des démons dans votre vie, votre entourage va vous renier. Tu as les démons, tu vas tout casser, tu vas tout gâter. Tu as les démons, tu vas gâter ton mariage. Il y a des femmes qui sont possédées comme un démon. Bouche là, ça peut les tuer. Elle pas dit quand il y a une fille qui me parlait, hey, papa, mon mari a fui. Quand tu la regardes même, tu sais qu'elle n'a pas force. Qu'est-ce qui a fait fuir le monsieur? Dis-moi. Elle me conte l'histoire. J'ai dit, mais le monsieur a eu raison de fuir. Mais ce qu'elle a dit au monsieur, il mérite de fuir. Parce que les gens, leur bouche, là, ça peut faire fuir garçon. Nous, les garçons, par moment, on n'aime pas où il y a le bruit. Amen. Il y a des femmes, elles aiment bruit. Au moment où le monsieur dort, il a tous les problèmes. C'est là que tu trouves causerie pour faire. Et c'est quelle causerie? Tu as quitté où hier? À minuit. Mais cette chose-là, tu ne peux pas demander ça à table. Ton parfum, là, c'est quel parfum? Parce qu'il y a 2 parfums sur toi. Et les narines sont trop développées. Quand tu rentrais, il y avait un parfum. Tu as sorti un parfum. Maintenant, il y a 3 parfums. Il y a Gauthier, il y a Yves Saint-Laurent. Mais petit parfum à côté de l'oreille, là, c'est Gauthier. Amen. Et il y a une fille qui dit, quand un homme est près d'elle, elle n'aime pas ça. Je dis, mais attends, quand tu n'es pas quelqu'un, tu étais possédé. Comment tu n'as pas aimé la présence d'un homme? Mais quand il parle, elle pleure, elle n'a qu'à revenir. Mais quand il vient, elle est fâchée, elle n'aime pas. Elle ne me touche, je n'aime pas. Tu es possédé. Tu as les démons. On dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon que la femme soit seule. Migraine de ça, tu moins ça. Migraine. En Europe, ici, mais isolé. Tu rentres ici, mais isolé. Mais la deux, il n'y a pas mari. Il est roux, il a gorille. Il est petit. Aborila. Tout ça, c'est des démons. Le monsieur, il est comme chat. Il est ici, il est ici, il est ici, il regarde ici, il regarde là-bas. Tu es possédé. Tu iras chez Suzanne, tu iras chez Amouin, Korotoumou, Afisatou. Hein? Ils sont trop beaucoup ici. Ceux qui sont beaucoup en Europe sont des Djoula. Toi-même, tu sais ça. Toi-même, tu sais que ceux qui sont beaucoup ici, là, chez nous, là, c'est les Djoula. Amen.